Bonjour Robert Berger. Bonjour. Vous êtes député des Yvelines, député de La République En Marche, vous êtes même porte-parole de ce groupe. Emmanuel Macron consacre une longue interview à son premier bilan, les premiers 100 jours. Il parle dans Le Point et il dit « Les forces du monde ancien sont toujours là, bien présentes et toujours engagées dans la bataille pour faire échouer la France ». Qu'est-ce que c'est les forces du monde ancien ? Je pense que c'est celles et ceux qui n'ont pas compris que les codes avaient changé et que tant l'élection présidentielle que les élections législatives avaient démontré que les Français voulaient profondément renouveler la vie démocratique, la vie politique dans le pays. Concrètement, par exemple, c'est la loi confiance qu'on a votée à l'Assemblée nationale. Concrètement, ces forces-là, ces forces qui n'ont pas compris. C'est des forces d'opposition qui, à la fois, ont été extrêmement absentes à l'Assemblée nationale, qui ont voulu contester, surtout en ne prenant jamais appui sur le fond des textes, mais qui ont voulu essayer des incidents de séance à l'Assemblée nationale, qui ont voulu tordre un peu le mode de fonctionnement de nos assemblées pour essayer de démontrer un prétendu amateurisme, plutôt que d'essayer justement de contester sur le fond, parce que sur le fond, c'est très compliqué aussi pour elle. Sur la loi confiance, par exemple, quand on met fin à des choses qui nous paraissent très obsolètes. De la vie politique. C'est réforme de la vie politique. Quand on supprime, par exemple, les emplois familiaux et qu'au cours de l'été, on a les Républicains qui défèrent le texte devant le Conseil constitutionnel pour continuer à embaucher des gens de leur famille. Oui, je pense que c'est clairement le vieux monde. Ouais. Et quand, même si c'est un procès un peu parallèle, mais quand on voit Brigitte Macron qui est à l'Élysée, qui a un budget, même s'il n'est pas officiel, des collaborateurs, même s'ils ne sont pas dédiés spécifiquement, tous ces gens-là ne trouvent pas argument. C'est être du vieux monde que de dire nous, députés, nous, sénateurs, n'avons pas le droit d'avoir notre femme à nos côtés. Et lui. La grande différence, c'est que Brigitte Macron, elle n'est pas salariée de la République. Elle ne touche aucun revenu. Et pour la première fois, on a une charte de la transparence qui dit clairement quels sont les moyens qui lui sont alloués. Alors qu'avant, ça a toujours été une forme d'hypocrisie où, évidemment, de fait, les premières dames jouaient un rôle, étaient sollicitées, mais on ne connaissait jamais le nombre de collaborateurs attribués, les budgets alloués. On le connaissait, oui, on le savait. Ouais. Disons qu'on le savait par des biais détournés, mais il n'y avait pas une vraie transparence sur le sujet. Donc les forces du monde ancien, c'est l'opposition, les oppositions. Oui, c'est les oppositions. Les syndicats ? Je ne sais pas, on va voir l'altitude aussi des syndicats par rapport aux ordonnances qui sont S'ils s'opposent, ils sont présentées. l'opposition, est-ce qu'ils sont du monde ancien ? Ce n'est pas juste parce que vous êtes dans l'opposition que vous êtes d'un monde ancien. Je pense que c'est les pratiques que vous mettez en avant. Et encore une fois, moi, pour l'avoir vu à l'Assemblée nationale, il y avait des pratiques qui me paraissaient obsolètes quand je n'y étais pas et dont j'espérais qu'elles n'existent plus. Et j'ai vu encore, même des parlementaires assez jeunes, des Républicains par exemple, quand on en vient à hurler dans l'hémicycle, à faire claquer des pupitres. Je ne suis pas certaine que ce soit extrêmement pertinent. Ouais, ce qui est vrai, c'est que votre groupe la concertation a bien commencé. Votre groupe en face a été très silencieux, très j'allais dire poli et bien sous toutes ses formes. Mais il a peut-être moins imprimé d'images que, par exemple, le groupe de la France Insoumise. Est-ce que vous ne regrettez pas ça ? Est-ce que dans la manière dont Emmanuel Macron essaye de dire à sa majorité « bougez-vous », est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça ? Je pense qu'il faut en effet s'exprimer plus et puis peut-être mieux aussi, expliquer mieux ce qu'on est en train de faire. Je ne sais pas si c'est un péché de jeunesse. Je pense que parfois, quand on essaye d'éviter des erreurs d'hier, il ne faut pas que ça nous conduise à commettre des erreurs d'aujourd'hui, en fait, tout simplement. Et donc ces erreurs, c'était... Et les erreurs, c'est peut-être justement d'avoir voulu marquer une différence de comportement qui était salutaire, mais qui parfois nous a fait être un peu trop polis face à des oppositions qui, elles, ont été extraordinairement rudes à notre égard. Et encore une fois, jamais sur le fond. De notre part ? Vous trouvez ? Non. Est-ce que être rude quand on est dans l'opposition, c'est être du vieux monde ? Moi, ce que j'ai regretté, c'est qu'il n'y ait pas d'opposition sur le fond. Et parce que sur le fond, très honnêtement, à part la France Insoumise qui est dans une posture systématique, qui en vient à parler de coup d'État social, mais qui refuse de parler de coup d'État au Venezuela, ce qui est quand même assez intéressant à noter, qui veut dégager les médias dans une conférence qu'ils ont fait lors de leurs universités d'été. Ça, je ne sais pas si c'est le vieux monde ou le nouveau monde. En tout cas, ce n'est pas un monde auquel j'adhère. Le fait est qu'il y a eu au sens large un problème de communication, à la fois pour le président de la République, pour le gouvernement et pour sa majorité, ses parlementaires. Il vient d'où ce problème ? Je pense qu'on a pris nos marques, tout simplement aussi. On a un président de la République qui a été élu en mai, une nouvelle majorité conquise le 18 juin dernier. C'est comme ça à chaque fois ? Chaque fois qu'il y a un renouvellement ? C'est comme ça à chaque fois, sauf que le renouvellement n'a jamais été de cette ampleur-là, et c'était une volonté des Français. Vous êtes porte-parole, vous êtes senti concerné par le recadrage qui s'est opéré ?
Mais je n'ai pas ressenti de recadrage. Moi, j'ai juste senti un président de la République qui nous dit allez-y, démontrez aussi quel est le bilan de ces 100 premiers jours. Faites différent, exprimez-vous, allez-y, pas forcément faites défendez la différent, politique. mais c'est en tout cas allez-y, n'ayez pas peur de dire qui vous êtes, de vous montrer et de prouver ce qu'on a réussi à faire dans les 100 premiers jours. Sur l'école notamment et cette rentrée scolaire qui se prépare, on nous disait que c'était absolument impossible, par exemple, d'avoir 12 élèves par classe dans les zones les plus défavorisées. Et c'est en train de se faire. Ce sera le cas. On continue sur la communication. Emmanuel Macron a théorisé sa position de Jupiter, parole très rare. Et puis, il semble que désormais, il veut parler davantage. Il a embauché un porte-parole. C'était une erreur, cette posture de Jupiter ? Il le dit lui-même dans l'interview du Point. C'est jamais lui qui a utilisé ce terme ou qui s'est présenté comme tel. C'est à un moment une présentation qui en a été faite. Je pense qu'en tout cas... Tout son entourage l'a utilisé, hein. Oui, mais alors vous savez, les entourages qui s'expriment toujours en off... Ça ne pouvait pas être contre sa volonté, je pense. En tout cas, lui-même ne s'est jamais caractérisé comme tel, et moi je ne l'ai jamais entendu dire ça de lui-même. Je pense qu'il a démontré avec cette très longue interview dans Le Point que justement, il était... évidemment volontaire, pour expliquer la démarche qui était la sienne de transformation du pays sur le champ social, sur le champ de la fiscalité, sur la question de l'école. Il fallait en tout cas pas forcément faire différent, mais il fallait qu'il y ait un moment, une communication forte et une parole forte directement de la part du président de la République pour qu'il explique ce qu'il était en train de faire pour le pays. Dans cette interview, il dit qu'il faut faire avec l'impatience des Français. Il sait que ça durera des mois. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire avec l'impopularité ? En fait, je pense qu'il ne faut juste pas avoir peur d'être impopulaire. C'est tout simplement ça. Je ne sais pas préjuger de ce que sera la popularité ou l'impopularité du président de la République dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent. En tout cas, il est plutôt majoritaire dans la catégorie des Français pas satisfaits. C'est une forme d'impopularité. Est-ce qu'il faut assumer ça et continuer sans crainte ? Je pense qu'il faut absolument continuer les réformes. Il le dit d'ailleurs, il y a une forme de travers français à considérer que quand des signaux deviennent positifs, par exemple la confiance des chefs d'entreprise qui, elle, repart plutôt clairement à la hausse, de dire « Oh là là, c'est justement quand il y a des signaux positifs qu'il faudra arrêter les réformes ». Au contraire, c'est quand des signaux sont positifs qu'il faut accélérer sur ce rythme-là. Il y a une petite musique qui est en train d'être émise sur l'injustice des réformes. Alors je pense évidemment à la CSG qui touchera tout le monde, mais avec une compensation qui ne touchera pas tout le monde, en particulier les retraités ou les fonctionnaires. Je pense aux APL. Cette petite musique, elle vous dérange ? Elle me dérange parce qu'elle ne reflète pas en fait la réalité de la politique qu'on est en train de mener. Quand on baisse les cotisations sociales, c'est un gain de pouvoir d'achat pour toutes celles et ceux qui travaillent. Et ça permet d'augmenter la fiche de paye des Français. À la fin des baisses, tout ça a été un petit peu bidouillé quand même par rapport à la promesse. Dès le 1er janvier 2018, vous aurez une baisse. Une hausse tout de suite de la CSG, une partie des baisses. En tout cas, je vous dis, dès le 1er janvier 2018, de toute façon, le projet de loi de finances va être présenté à l'automne. Donc, il entrera en vigueur pour l'année qui vient et pour l'année 2018. Et sur les baisses des cotisations sociales, c'est immédiat pour des gens qui aujourd'hui gagnent le SMIC. Sur une partie des cotisations sociales. Mais enfin, par exemple, sur la prime d'activité, quand vous gagnez un SMIC, c'est un 13e mois que vous allez avoir à la fin de l'année. À la fin de l'année 2019. Oui, mais je veux dire, c'est quand même quelque chose qui est important. Donc, je ne voudrais pas qu'on laisse s'installer cette idée-là. Sur les APL, le chef de l'État dit on va continuer à baisser ces APL. Là aussi, c'est ressenti comme de l'injustice, pas de problème. L'injustice, c'est surtout que les APL n'ont pas forcément permis aux gens de mieux se loger. Ça a permis de renchérir le coût du loyer en général. Et c'est ça qu'il faut combattre. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans une posture uniquement d'égalité, de discours égalitaire, mais au final, on est un pays qui est profondément inégalitaire? Ou est-ce qu'on dit, on attaque les effets de rente, on considère que les emplois aidés sont de fait une subvention de l'emploi qui ne permet pas une insertion durable sur le marché du travail. Donc, on arrête ce qui ne fonctionne pas. Par contre, on met en place une vraie réforme de la formation professionnelle dont on sait qu'aujourd'hui, elle ne fonctionne pas assez bien, qu'elle ne permet pas notamment à ceux qui ne sont pas en activité de pouvoir en bénéficier. Et pareil sur la réforme du logement en général, où on sait bien que le problème, c'est le coût des loyers et vraisemblablement les APL ont contribué à ce renchérissement. Jour J pour les ordonnances, à 8h du matin, à l'heure où on parle, on ne sait pas encore quel sera leur contenu exact. Il y aura des manifestations syndicales, politiques. Il faut tenir ? Il faut absolument tenir. Et je pense que c'est de toute façon clairement la volonté du président de la République. Merci beaucoup, Aurore Berger. Merci à vous.